Comment perdre de la graisse abdominale? Alors c'est une question qu'on me pose, enfin, je veux dire sans mentir, une dizaine de fois par jour via Messenger ou par email. Comment perdre de la graisse abdominale? Et bon, c'est ma spécialité. Mais avant de vous donner les étapes nécessaires pour arriver à cet objectif-là, je vais vous dire une chose qui va certes vous étonner, mais c'est la vérité. Est-ce qu'on peut perdre localement uniquement de la graisse abdominale? Est-ce qu'on peut perdre de la graisse là où on a envie? Alors je vais vous donner la réponse tout de suite, c'est non. On ne peut pas, on va dire, localiser une perte de gras uniquement autour du ventre. Par exemple, ce n'est pas en faisant uniquement des exercices d'abdos que vous allez vous débarrasser du gras autour du ventre. Voilà, ça c'est la première chose à savoir. Par contre, là, il ne faut pas tout confondre. C'est que certes, on ne peut pas localiser en faisant des abdos la perte de gras autour du ventre, mais par contre, si jamais vous faites partie des hommes qui prennent, on va dire, du gras en premier autour du ventre et qui stockent uniquement autour du ventre, quand vous allez perdre du gras, de manière générale et du poids, ça va être au niveau du ventre que vous allez le perdre. Donc vous avez vu la petite nuance, c'est deux choses différentes. C'est pas en faisant des abdos que vous allez perdre au niveau des abdos, mais si vous avez tendance à stocker autour du ventre quand vous prenez du poids, et ben c'est là où vous perdrez en premier, on va dire principalement. Voilà, quand vous essayerez de vous remettre en forme. Voilà, ça c'est dit, passons maintenant à la pratique, passons maintenant à l'action et je vais vous donner les étapes importantes pour diminuer le gras autour du ventre. Alors la première chose importante à prendre en compte pour on va dire garder un corps athlétique et perdre uniquement du gras et pas uniquement du muscle, c'est d'éviter de perdre trop de poids, trop de poids rapidement. Malheureusement, il y a énormément de régimes qui ont des promesses un peu comme 10 kg en 10 jours. Et ça m'est arrivé qu'il y a certaines personnes qui viennent me voir et disent j'ai perdu 10 kg en 10 jours. Et là, je me mets la tête sur le front et je me dis ouh là 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 là, il faut vite que tu arrêtes ça maintenant et que tu fasses plutôt un rééquilibrage alimentaire et tu contrôles ta perte de poids, sinon boum, ton métabolisme de base va diminuer et c'est la stagnation, Et même en mangeant des haricots verts et de la salade verte tous les jours et même des cailloux, ton corps ne voudra plus perdre de poids et donc le gras abdominal ne diminuera pas. Et puis qu'est-ce qui se passe également quand on perd trop de poids? Certes, sur la balance c'est super sympa, mais il faut savoir que dans une perte de poids de 10 kg en 10 jours, il n'y a pas uniquement de la graisse que vous avez perdue, il y a énormément de muscles et puis d'eau également, qui est quelque chose à prendre en compte, notamment quand on commence à débuter, quand on commence à perdre du poids. D'ailleurs, par rapport à ce sujet, j'ai une étude de George Bray, si je prononce bien son nom, je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo si ça vous intéresse. Je n'aime pas dire les choses sans m'appuyer sur des études, bien évidemment, voilà, je suis quelqu'un comme ça, je ne suis pas là pour vous vendre du rêve. Il y a une étude qui a été faite par rapport à ça et qui montre qu'une personne s'est alimentée, on va dire, à une alimentation à 450 calories, on va dire, pendant 24 jours. C'est-à-dire que la personne a mangé des aliments et a eu un apport calorique de 450 calories, donc c'est très peu, et ceci pendant 24 jours. Et au final, les chiffres sont là, il y a une baisse de 15% du métabolisme de base. Alors 15%, ça peut paraître peu pour certains d'entre vous, mais c'est énorme. C'est énorme et uniquement en 24 jours. Et bon, 450 calories sur une journée, ça peut sembler assez peu, mais honnêtement, il y a des gens qui mangent que de la salade verte durant leur repas pour sécher. Et les 450, on doit pas être loin. Donc attention, attention, votre meilleur ami, et ça peut être votre pire ennemi, c'est votre métabolisme de base. Préservez-le. Et vous allez me dire, Kevin, c'est très bien, mais je ne comprends pas pourquoi je veux perdre du poids et je n'arrive pas à perdre uniquement du gras et que je perds du muscle et autre chose. Et pourquoi je stagne? Alors la raison est simple, c'est que le corps a un mécanisme de survie. Il considère la graisse, on va dire votre graisse, comme quelque chose de bien, quelque chose qui va lui permettre de survivre en cas de famine par exemple. Et il considère à l'inverse les muscles comme, on va dire, quelque chose de pas très important parce que ça consomme énormément d'énergie. Les muscles consomment plus d'énergie que de la graisse. Donc au final, le corps, quand il va rentrer dans un état de famine, qu'est-ce qu'il va supprimer en premier? Il va supprimer les muscles. Alors attention, vous aurez toujours des muscles, mais voilà, vous allez perdre de la masse musculaire et il va transformer, on va dire, les protéines de votre corps en glucose. Et pour fournir en fait au final de l'énergie à l'ensemble de votre corps et à votre cerveau également. Donc ça c'est quelque chose à prendre en compte. C'est pourquoi quand on essaye de perdre du gras, de perdre de la graisse abdominale et du poids, il faut passer en dessous des radars de votre organisme. Allez-y tranquillement, ne soyez pas pressés, ne soyez pas des personnes impatientes. Aujourd'hui, bon, je sais que l'être
humain est quelqu'un de impatient à la base, hein, voilà, ça fait partie peut-être de notre génétique, mais pour ce genre de choses, prenez le temps de faire les choses bien. Ensuite, la deuxième étape à prendre en compte, et que vous devez savoir, c'est que ce n'est pas vous qui décidez. Celui qui décide, bon, c'est votre corps, vous le savez, mais c'est vos hormones qui dictent les règles du jeu. Et les règles du jeu ne sont pas les mêmes pour tout le monde, suivant votre équilibre hormonal. Déjà, si vous êtes une femme ou un homme, c'est déjà pas du tout les mêmes règles du jeu. Être un homme, c'est un avantage par rapport à la perte de poids comparé à une femme. C'est plus facile pour un homme de perdre du gras qu'une femme. Voilà, dû notamment à différents types d'hormones et la testostérone. Mais ça, on en parlera un peu plus tard. Voilà, mais si aujourd'hui, par exemple, vous mangez trop de sucre, ce qui est loin d'être chose impossible dans notre société aujourd'hui, avec notamment les produits de piètre qualité qu'on trouve un petit peu partout, et bien vous allez avoir une montée de votre insuline. Et quand votre insuline, vous avez une grosse production d'insuline, qu'est-ce que ça fait généralement au sein de votre corps? Ça pousse votre organisme dans un état de stockage permanent. Vous allez stocker non pas du muscle, vous allez stocker des graisses. C'est deux choses complètement différentes et ça, c'est un problème. Donc moi, ce que je vous conseille ici, mon conseil, c'est de diminuer progressivement les aliments riches en glucides. Donc déjà commencer par tous les aliments trop riches en sucre et de faire attention également à l'index glycémique des aliments. Alors l'index glycémique, qu'est-ce que c'est? Alors pour faire simple, c'est en gros la vitesse à laquelle un aliment riche en glucides que vous allez manger à l'instant T va augmenter votre taux de sucre dans le sang rapidement. Voilà, en gros c'est la vitesse à laquelle votre taux de sucre dans le sang va monter. Voilà, c'est tout simple. Il y a certains types d'aliments riches en glucides qui font monter votre taux de sucre dans le sang plus rapidement que d'autres. Donc mon conseil, c'est de choisir des aliments à index glycémique moyen et bas. Et là, vous aurez fait un pas en avant vers la forme athlétique. Et ensuite, deuxième petit conseil qu'on a souvent tendance à oublier et que la société nous a martelé dans la tête à travers certaines pubs, c'est par rapport aux graisses. Alors, comme beaucoup de choses dans la vie, il y a des bonnes choses dans certaines choses. En gros, il ne faut pas faire d'amalgame. Les graisses, beaucoup de personnes pensent que c'est très mauvais. Or, ce n'est pas tout à fait le cas. Il y a différentes catégories dans les graisses. Je ne vais pas les énumérer ici dans cette vidéo, sinon elle va faire 30 minutes. Mais en gros, ce que vous devez savoir, c'est que apporter des bonnes graisses à votre organisme et en augmentant également son apport, ça va faire que durant l'effort physique, durant le sport, vous allez consommer plus de gras, on va dire de gras de réserve, de graisse de réserve. Et ça, c'est quelque chose d'important. Je vous mettrai également l'étude en dessous de la vidéo. Donc en gros, ce que vous devez retenir, donc là vous dites, bon, Kevin, il n'aime pas les régimes, ça se voit, et il fait que d'en parler dans toutes ses vidéos. Alors si je vous le dis, ce n'est pas pour rien. Si je me répète, ce n'est pas pour rien. D'ailleurs, c'est dans la répétition qu'on progresse et qu'on assimile les choses. Donc si vous regardez l'ensemble de mes vidéos depuis le début, vous allez sûrement trouver des similitudes entre certaines vidéos. Mais encore une fois, je me répète, mais c'est très important et ça a du mal à rentrer dans les mœurs. Si aujourd'hui vous faites un régime trop drastique, il va avoir plusieurs conséquences. Vous allez avoir une diminution de votre taux de testostérone et ça, c'est quelque chose d'alarmant pour nous les hommes. Vous allez avoir une baisse de masse musculaire également, vous allez avoir une baisse de libido, enfin tout ce que vous voulez. Vous allez avoir également une inhibition de l'hormone de croissance qui joue un facteur très important, un rôle très important dans la fonte de masse graisseuse. Et vous allez aussi avoir une faiblesse de la thyroïde. Et la thyroïde, c'est souvent un problème de femme, mais ça peut arriver également chez nous les hommes. Donc ça, c'est important parce que la thyroïde va réguler un petit peu votre métabolisme de base. C'est lui qui va réguler si vous allez brûler plus de calories ou moins de calories. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte également. Et puis vous allez avoir à l'inverse une montée de cortisol. Et le cortisol, c'est quoi comme hormone? Pour faire simple, c'est l'hormone du stress. C'est l'hormone qui est sécrétée lorsque vous êtes en danger, lorsque vous faites un effort physique ou même de la musculation. Et plus il est haut, et plus vous allez être dans un état de stress quotidien, votre corps dans un état de stress, et plus vous allez stocker du gras. Donc attention les amis par rapport à ça. Donc pour conclure cette vidéo brillamment, enfin c'est vous qui me jugerez, mais je vais vous donner quelques petites étapes à prendre en compte pour vous aider à réfléchir et prendre les bonnes actions. Vous devez penser repas sain plutôt que régime. Repas sain plutôt que régime. Vous devez penser plutôt rééquilibrage plutôt que restriction. Deux choses différentes, mais ça fait toute la différence. Vous devez manger, on va dire, plus de bons lipides, plus de bonnes graisses et moins de sucre. Et vous devez de temps en temps faire un jeûne, mais pas trop. Voilà, c'est une histoire, encore une fois, d'équilibre. Et pour finir, vous mangez également des protéines à chacun de vos repas. Et quand je dis protéines, je vois les véganes ou les végétariens qui arrivent en courant.
Protéines, ça ne veut pas dire protéines animales. On peut très bien apporter, on va dire, l'ensemble des acides aminés nécessaires au bon fonctionnement de l'organisme et pour maintenir une bonne masse musculaire en couplant les légumineuses et les céréales. Certains types de céréales. Voilà, ça c'est quelque chose à prendre en compte. Ne rentrez pas dans les amalgames. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu en dessous de la vidéo. Et en tout cas, ça me fait énormément plaisir de vous faire des vidéos ici, au bord du lac, au bord de chez moi. Voilà, je pense que c'est un peu plus agréable. Donc si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce bleu en dessous de la vidéo. Vous pouvez également télécharger le livre de nutrition, le guide de nutrition gratuit que je vous offre entièrement dans la description ou dans le ici, où je vous apprends, on va dire, à faire un bon rééquilibrage alimentaire avec la méthode PCA, donc sans régime, sans vous priver et sans compter les calories. Et ça, c'est quelque chose d'important pour moi. On n'a qu'une vie, donc autant en profiter sur cette terre et on peut très bien trouver un équilibre entre plaisir, apéro, sortie entre amis et les résultats. J'en suis la preuve vivante et mes athlètes et mes élèves qui m'accompagnent au travers de mes programmes en sont également la preuve. Il suffit de trouver cet équilibre-là. Allez, je vous embête pas plus, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.